Le monsieur que vous voyez sur cet écran, il s'appelle Dele Ali. Son père l'a abandonné alors qu'il n'avait que 1 semaine de naissance. À l'âge de 6 ans, l'ami de sa mère a abusé de lui. À l'âge de 7 ans, il a commencé à fumer. Le tant pis. À l'âge de 8 ans, on l'a pris et on l'a envoyé en Afrique pour qu'il parte apprendre la discipline. À l'âge de 9 ans, il a commencé à devenir un délinquant. Il était associé aux personnes qui vendaient le tant pis. On peut faire ça. À l'âge de 11 ans, il y a un monsieur parmi les gens qui les dirigeaient quand ils vendaient le tant pis là, qu'il a pris et qu'il l'a emmené sur un pont. Le monsieur l'a positionné comme ça sur le pont, le genre de pont qui sont en hauteur. Le monsieur a dit ceci: à partir d'aujourd'hui, je suis ton maître. Quel que soit ce que je vais te demander de faire, tu dois faire. Tu dois m'obéir. Le jour où je te demande de faire quelque chose, si tu ne fais pas, je vais te prendre et je viendrai te jeter en bas de ce pont. Tu vas exploser comme un œuf. Est-ce que tu m'as compris? Il a dit oui, je vous ai compris. Ok, je ne rigole pas. À partir d'aujourd'hui, tu me considères comme ton maître. Tu m'as compris? Il a dit oui, je vous ai compris. Il avait 11 ans. Et à l'âge de 12 ans, Dieu a fait grâce. Parce que Dieu intervient toujours à un moment donné. Il y a une famille qui l'a pris et cette famille l'a adopté. La famille en question a commencé à lui donner de l'amour, la confiance en lui, le respect, tout ce qu'il n'avait pas eu depuis la naissance. Sa maman, elle est alcoolique. À l'âge de 16 ans, il a commencé à jouer au foot. 16 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus trop. Il a commencé à jouer au foot. À l'âge de 18 ans, il a signé. Aujourd'hui, il a enlevé le nom Ali dans son nom. Parce qu'il considère que le monsieur qui lui a donné la vie ne mérite pas que lui là, il porte son nom. Aujourd'hui, sa maman est en train de demander qu'il revienne. Elle dit ceci: je n'ai pas forcément besoin de son argent. Je veux juste retrouver mon fils. Mais chérie, ton père n'est pas forcément celui qui t'a donné la vie. Si ce monsieur ne joue pas son rôle de père, ta mère n'est pas forcément celle qui t'a donné la vie si cette dernière ne joue pas forcément son rôle de mère. Tes enfants ne sont pas forcément les enfants de la personne qui les a mis au monde. C'est trop facile. Il y a des hommes irresponsables. Ils ne jouent pas leur rôle. Si tu as eu un enfant ou bien des enfants avec un homme irresponsable, ne cours pas après lui. Mettre un enfant au monde ne veut pas dire qu'on est le parent de cet enfant. Il y a des gens qui ne sont pas dignes d'être des parents. Je viens rendre hommage aujourd'hui à toutes ces familles-là qui n'ont pas forcément le même sang que nous, mais qui nous aiment et nous considèrent comme si on était les membres de leur famille. Je viens rendre hommage aujourd'hui à toutes ces femmes-là qui n'ont pas forcément donné la vie, mais qui donnent de l'amour aux personnes qui n'ont pas forcément donné de la vie. Je viens rendre hommage aujourd'hui à tous ces hommes-là qui ont rencontré des femmes, qui avaient des enfants et qui ont pris les enfants en question comme si c'était les leurs. Il s'occupe de ses enfants, ça veut dire que si toi la maman tu ne dis pas, si personne n'est au courant, le monsieur en question, tout le monde croit, tout le monde voit que c'est lui le vrai papa de ton enfant. Hommage à toutes ces personnes-là et que Dieu continue de veiller sur vous, que Dieu continue de vous élever. Ne soyez pas triste parce qu'un membre de ta famille ne t'aime pas. Tu t'en fous de ça. Hommage à toutes ces sœurs-là que nous croisons sur notre chemin, qui n'ont pas forcément le même sang que nous, mais qui nous aiment et nous considèrent comme si on était leurs propres sœurs. Que Dieu continue de veiller sur vous, que Dieu continue de vous bénir, parce que vous ne savez pas à quel point. Il y a des gens, ils ont des sœurs, ils ont des frères, mais leurs sœurs et leurs frères, là, quand on voit, on sent tout de suite qu'il n'y a rien. Mais des fois, il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu as croisé comme ça sur ton chemin. Et cette personne-là, la manière qu'elle te traite, la manière qu'elle te valorise, la manière qu'elle t'aime, c'est plus qu'une personne qui a le même sang que toi. Dans la vie, là, soyez reconnaissants. Et dites merci à toutes les personnes qui participent dans votre vie d'une quelconque manière. Parce que des fois, ta propre famille n'est pas gentille avec toi. Mais dehors, il y a des gens qui te traitent bien. Sauf que toi, tu fais comme si un genre. Soyez sages. Ok?